Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir dans les studios du DigiWorld Institute Antoine Daraude. Alors Antoine, on vous connaît bien puisque vous êtes un habitué de l'IDAT et du DigiWorld Institute. Vous êtes directeur du département investissement transition numérique au groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires. Vous avez un long parcours dans le monde du numérique et des télécommunications. Vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de Cachan, agrégé d'économie et de gestion. Vous avez rejoint le Conseil de la concurrence en 2004. En 2009, vous intégriez l'autorité de régulation des communications électroniques. Donc le monde des télécoms vous était ô combien bien connu. Fin 2012, vous avez rejoint le ministre de l'économie pour préparer et assurer la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit. Je pense qu'on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler. En 2015, vous avez pris la tête de la nouvelle agence du numérique, une agence très importante dans ces périodes de transition numérique. Et en avril 2019, vous avez rejoint Cédric O, en charge de la transition numérique, pour diriger son cabinet jusqu'à la fin de l'été 2021. Et vous êtes désormais au sein donc du groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires. Alors, Antoine, le numérique transforme véritablement en profondeur l'ensemble de l'écosystème territorial et le rôle des collectivités est particulièrement important, le rôle des élus locaux aussi. Nous avons lancé une série d'émissions avec des parlementaires, des députés, des sénateurs qui nous expliquent combien leur mission a pu changer avec le numérique. Alors justement, comment la Caisse des dépôts, la Banque des territoires accompagne-t-elle les collectivités territoriales dans cette transformation numérique et dans la lutte contre finalement les déserts numériques qui peuvent exister de moins en moins certes, mais parfois encore? Alors la première étape, ça a été de construire les réseaux, d'irriguer notre territoire de cette dorsale numérique qui permet justement après de pouvoir bénéficier des opportunités du numérique. Et pour que personne, aucun territoire ne soit à l'écart, dans le cadre du plan France Très Haut Débit, les collectivités se sont mobilisées depuis plus de 15 ans pour apporter la fibre dans tous les territoires. Et la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, a soutenu massivement ces collectivités au travers d'investissements dans des sociétés de projets qui contribuent à ces déploiements de fibre optique. On investit plus d'1 milliard d'euros. Ce qui est considérable. Ce qui est considérable pour la Caisse des dépôts, pour équiper le territoire de ces réseaux de fibre optique. Encore une fois, c'est la colonne vertébrale des territoires sur lesquels vont pouvoir se développer des services numériques. On peut dire que le plan Très Haut Débit est un vrai beau succès puisque la France est finalement un des premiers pays d'Europe, d'ailleurs le premier pays d'Europe à avoir fibré l'ensemble de son territoire. Quels sont les challenges que vous voyez encore pour finaliser totalement l'essai, pour faire en sorte que la copie soit parfaite? Alors, en matière de télécom, ce sont les derniers mètres qui sont les plus difficiles, les derniers pourcents de couverture qui vont être les plus complexes, avec des hétérogénéités très fortes de situation, avec des coûts qui s'envolent dès lors qu'on est sur les derniers pourcentages, alors que le plan France Très Haut Débit initialement avait été envisagé pour 80% de couverture en fibre optique. Et donc on est aujourd'hui dans cette phase qui va précéder la fermeture du réseau cuivre téléphonique historique, dans lesquels il va falloir qu'on aille faire toutes les maisons, toutes les entreprises pour s'assurer que le nouveau réseau de fibre optique couvre bien l'ensemble du territoire. Les principaux enjeux désormais pour un élu local, pour un gestionnaire d'un territoire, qu'il soit à niveau régional, qu'il soit à niveau départemental ou même au niveau d'une métropole ou d'une commune, ils sont quand même assez énormes parce qu'on parle beaucoup des attaques de cybersécurité, on parle aussi de la transition écologique qui est devenue d'une certaine façon une préoccupation pour l'ensemble des citoyens, on parle aussi de l'accès aux services publics. Pour vous et à la Caisse des dépôts, Banque des territoires, quel est finalement le point majeur pour un élu de nos jours? Et quand je dis élu, ça va aussi pour l'ensemble des services qui sont dans les administrations territoriales.
Alors, nous avons le souci à la Banque des Territoires de faire en sorte que les investissements que nous avons consacrés aux côtés des élus locaux et des collectivités pour déployer la fibre soient le plus utiles possible. En clair, que ces réseaux de fibre optique ne servent pas uniquement à aller promouvoir des divertissements en 3D, en 4K ou que sais-je, mais que ce soit bien le support, le socle d'innovation qui vont permettre, d'innovation numérique, qui vont permettre aux acteurs des territoires et singulièrement aux collectivités territoriales de mobiliser des solutions, des outils numériques pour répondre à des défis de politique publique dans les prochaines années. Typiquement, les collectivités territoriales et singulièrement les départements vont se retrouver face à un défi colossal dans les prochaines années qui va être le vieillissement de la population. Absolument. Comment on est capable de mobiliser nos infrastructures numériques avec des outils numériques pour pouvoir faciliter le maintien des personnes dépendantes et des personnes âgées à domicile, comment on va pouvoir utiliser les services numériques pour développer les services de télémédecine, lutter contre les déserts médicaux grâce à des télédiagnostics, de la télémédecine. Et c'est bien cela, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de mobiliser les infrastructures dans lesquelles on a investi, désormais, pour investir le champ des services numériques qui permettent d'apporter des réponses essentielles aux défis des collectivités. Il en va de même pour le défi de la transition écologique, pour envisager le zéro artificialisation des sols, pour envisager l'optimisation solaire des bâtiments. Il faut connaître son territoire, il faut connaître tous ces potentiels de son territoire, et c'est là aussi où nous investissons dans des solutions de maîtrise de la donnée territoriale, de connaissance de son territoire, pour que, encore une fois, les collectivités aient les outils leur permettant de répondre à ces défis. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la pandémie et l'épisode très triste du Covid a permis finalement d'accélérer une prise de conscience sur la nécessité de penser numérique désormais, et lorsqu'on est là aussi élu local ou représentant d'un territoire, le fait d'avoir aussi une sorte de plan d'action concernant le numérique. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui que ça n'était avant le Covid ? Alors, paradoxalement, les collectivités territoriales ont souvent eu une conscience plus aiguë de ce que le numérique pouvait apporter. Plus qu'au niveau central, c'est ce que je dois comprendre dans ce que vous dites ? D'expérience, je peux constater que bien souvent, des élus de terrain qui sont encore une fois face à des problématiques et des défis très concrets, sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus ouverts à utiliser des solutions innovantes, et notamment numériques, pour faire face aux défis qui sont devant eux. Le sujet qu'on a encore, c'est la question de l'appropriation, d'apprivoiser ces services numériques et comment on conjugue de l'humain avec ces outils numériques, parce que ce ne sont que des outils. Et derrière, il faut toujours qu'il y ait un humain pour manier cet outil-là. Et c'est précisément cette articulation-là qui fait l'objet d'une maturité progressive. Et puis aussi savoir gérer les menaces que représente également cette numérisation de l'économie, qui sont le revers de la médaille, et notamment savoir se protéger contre les cyberattaques. Et c'est la raison pour laquelle, à la Caisse des dépôts, nous investissons dans des solutions de cybersécurité qui peuvent apporter aux collectivités territoriales, mais également aux hôpitaux, des réponses à une situation aujourd'hui de menace cyber qui est de plus en plus importante. Et juste un point par rapport à l'organisation de la Banque des Territoires. Comment maillez-vous le territoire, justement, le territoire national ? Comment avez-vous mis en place des relais locaux ? Alors, depuis 2018, Éric Lombard et Olivier Sichel ont organisé la Caisse des dépôts avec la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est justement l'interface qui vise à rassembler l'offre, la proposition de valeur pour les acteurs de territoire. Et au sein de cette Banque des Territoires, donc on retrouve une direction de l'investissement, par exemple dans l'investissement numérique, une direction des prêts, mais également des directions régionales qui irriguent l'ensemble du territoire, y compris nos territoires ultramarins, pour être au plus près des attentes des acteurs, que ce soit les collectivités ou encore une fois les hôpitaux, pour apporter des solutions de diagnostic, de prêt
ou des solutions d'innovation technologique dans lesquelles on investit pour les mettre à disposition de ces acteurs. Très bien, donc une logique très décentralisée. Exactement. Alors, comme vous le savez, nous organisons très prochainement, au mois de juillet, une Learning Expedition, désolé pour cet anglicisme, mais un séminaire en tout cas, pour justement parler réindustrialisation. Le président de la République a bien mis en évidence cet enjeu majeur, qui était un enjeu national. On le sait, le système productif français est peut-être parfois un peu trop vieillissant, pas suffisamment moderne en tout cas par rapport à celui de l'Allemagne, et c'est sans aucun doute un enjeu de compétitivité et puis peut-être aussi de durabilité. Comment la Caisse des dépôts, comment la Banque de territoire accompagne-t-elle ou prend-elle en compte cet enjeu de réindustrialisation? Nous allons aller dans le Grand Est, puisque c'est une région frontalière particulièrement intéressante, parce qu'elle a une culture industrielle historique. Et la Banque des territoires nous accompagne, et on vous en remercie. Mais quels sont les exemples peut-être qui permettent de comprendre en quoi la réindustrialisation, cette modernisation du système productif est un enjeu aussi dans les actions que vous menez? Alors, au sein de la Banque des territoires, on mène un certain nombre de programmes qui vont dans le sens de cette réindustrialisation, notamment, et souvent d'ailleurs sous mandat de l'État, le programme Territoire d'industrie, mais également l'action que nous menons sur la réindustrialisation d'anciennes zones d'activité délaissées ou d'anciens sites industriels qui ont été délaissés. Donc ça, ce sont des actions sur lesquelles, par des prêts ou par des investissements, notamment sur du temps long, que ce soit sur du foncier ou de l'immobilier, on est capable d'aider à la réindustrialisation de ces sites. De l'aspect du côté purement numérique, nous contribuons également à cette réindustrialisation parce que si on veut avoir des sites industriels innovants, d'abord il faut souvent du réseau. Absolument. Alors, du réseau généraliste tel qu'on le connaît, mais également du réseau qui peut être un peu plus spécialisé. Pour gérer l'ensemble des flux de données sur un site, vous pouvez avoir besoin d'un réseau d'IoT, typiquement un réseau LoRa. Vous pouvez avoir parfois besoin pour des flux plus critiques ou des flux plus importants d'un réseau mobile privé. Qui vont se développer de plus en plus, que ce soit en 4G ou demain en 5G. Et donc, c'est équipé d'un point de vue numérique ces sites-là afin de leur donner tout le potentiel de redéploiement. Et c'est important pour nous d'aller le faire dans le Grand Est parce que la région Grand Est, c'est depuis longtemps, que ce soit hier avec le président Rotner ou aujourd'hui avec le président Franck Leroy, c'est une région qui investit beaucoup sur ce thème de la réindustrialisation, qui a été très rapide et très performante sur le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Et on le voit bien dans nos expérimentations sur les sites 5G industriels que nous essayons de promouvoir. La région Grand Est est là aussi en pointe et pour développer ces nouvelles solutions. Et c'est vrai que nous sommes assez bluffés de voir la façon dont, avec notamment l'événement 360 qui se passe dans le Grand Est, les choses avancent dans l'Est. Et c'est effectivement un bel exemple, je crois, de mobilisation des acteurs publics et des acteurs privés par rapport à cet enjeu du numérique. Alors, si on vient un peu sur l'actualité, évidemment, il y a une question qui se pose à nous tous, c'est ChatGPT. C'est devenu un petit peu maintenant le buzzword, mais au-delà de cela, comment voyez-vous cet impact des IA génératives? Est-ce que à la Caisse des dépôts, Banque des territoires, vous avez adopté une position un peu protectionniste, comme certains grands groupes et certains de nos membres d'ailleurs, qui ont dit nous interdisons ChatGPT dans l'enceinte de notre entreprise et dans l'utilisation par nos collaborateurs? Et pour vous, est-ce qu'on a vraiment du souci à se faire avec ces IA génératives? Alors, au sein de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, on a une équipe de veille qui précisément prête une attention particulière à ces nouvelles innovations, ces nouveaux développements, dont on voit bien qu'il y a une sorte d'accordéon et des moments d'accélération formidables, puis des périodes d'un peu plus grand ralentissement. Hein. L'intelligence artificielle, ça fait 60 ans qu'on en fait, avec à un moment des pics. Et là, on est clairement sur un des pics, un des coups d'accordéon majeurs avec l'accélération de l'IA générative. Mais le gros sujet qui me semble important, c'est que, pas oublier que le numérique, à chaque fois, c'est un outil. Et que quand on parle d'IA, c'est un outil qui travaille
sur un champ de données. Et on peut avoir un outil très très performant, mais les résultats, ils vont beaucoup dépendre du champ de données. Et donc c'est la question de la source qui est fondamentale. Et faire tourner un outil très performant sur un champ que vous connaissez, que vous donnez, que vous maîtrisez, on voit bien que ça peut produire des effets positifs très rapides. En revanche, faire tourner un outil extrêmement performant sur un champ qu'on ne maîtrise pas ou que d'autres maîtrisent, alors là, on voit bien toutes les menaces et tous les risques qu'il peut y avoir. Et donc, il me semble que dans cette évolution technologique, on ne doit pas se perdre dans du solutionnisme technologique. L'IA générative, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un formidable outil, c'est un puissant outil, mais tout dépend de ce qu'on va lui donner à manger et qui lui donne à manger. Et en fonction, on verra quelle sera la source. Mais s'en remettre dans l'absolu à un outil sans savoir, sans maîtriser sa source, là oui, ça peut être extrêmement dangereux. Antoine Darroud, merci et à bientôt.